Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le pouls du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Ben, en regardant Annie Genevard, par ailleurs très sympathique, je me disais c'est le docteur Véran en jupe. J'ai l'impression de revivre le Covid. Comme l'a dit très bien Calpro ce matin. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y avait un asymptomatique, comme disait le docteur Salom, le docteur Croque-Mort, qui comptait les morts chaque soir, on enfermait tout le monde. Et on a enfermé tout le monde. Bon. Au nom du principe de précaution. Alors là, je voudrais dire ceci, d'entrée. J'ai vu les images hier soir de l'Ariège. Et j'ai été choqué, bouleversé par ces images. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de traitement entre, comme l'a dit Eric Ciotti d'ailleurs tout à l'heure dans un tweet, regardez comment ils font attention avec la DZ Mafia. Ils n'envoient pas la police comme ça n'importe comment, hein, n'importe où. C'est trop dangereux. Regardez comment le préfet de police à l'époque, Nunez, le ministre de l'Intérieur actuel, avait conseillé aux commerçants de rester chez eux le 31 mai après la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit qu'il faut faire attention au pillage. En d'autres termes, on disait aux gens, aux braves gens, restez chez vous, parce qu'on avait décidé de laisser la rue, en l'occurrence la capitale, à tous les pilleurs, à toute la racaille qui venait se livrer à un pillage, je dirais, compensatoire sur le thème « on va se venger de tout ce qu'ils nous ont fait ». Et donc quand les banlieues se déplacent, là, on dit à la police, oh là là, attention, hein, vous restez loin à l'extérieur. Là, on a eu des hélicos avec des fumigènes et des blindés, vous vous rendez compte ? Les gendarmes, les paysans, il fut un temps où ils étaient dans la même tranchée. Hein. C'est les mêmes familles. Hein. Il y en a un qui est paysan, l'autre qui est gendarme. Et c'est terrible de voir deux France face à face qui sont de la même France. Je me souviens près de chez moi, je sais où, il y avait eu une rave party, vous pouvez peut-être m'aider à me souvenir. Il y a eu une rave party, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, l'année dernière, a mis 3 jours avant d'intervenir. C'était trop dangereux. Voilà. On avait tellement peur qu'il y ait un incident, qu'il y ait un mort. Voilà. Et donc, et quand il y a des rodéos sauvages, on dit à la police, surtout, vous n'intervenez pas. Et là, on envoie blindés qui renversent les voitures. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Pour faire accepter à un petit paysan avec ses 200 vaches, faire accepter qu'il se débarrasse de son cheptel, faire accepter qu'on euthanasie son trésor, le trésor d'une vie. Il faut rien connaître à la paysannerie, à l'agriculture, pour ne pas comprendre ce que représente l'abattage non ciblé d'un cheptel. C'est des générations et des générations d'une terre qui saigne à nouveau. Et puis, comme diraient les juges d'instruction, il y a un faisceau d'indices, moi qui m'intrigue. Premier indice, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si on l'avait évoqué ici, je crois. Le 5 mai 2023, c'est pas vieux, il y a eu un rapport de la Cour des comptes dans lequel le président de la Cour des comptes, Moscovici, en appelle à l'abattage du cheptel français, en grande partie, au nom du CO2, au nom du climat, parce que les vaches, quand elles digèrent, émettent du méthane. Moi, j'ai lu 3 fois le rapport pour être sûr d'avoir bien lu. Ils sont sérieux, ces gens-là. Ils sont sérieux. C'est une méthode terroriste.
Deuxième indice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Confin, Enfin. Pascal Canfin, voilà, Canfin, eurodéputé, proche de la Macronie. Est-ce que vous vous souvenez, c'est lui qui a amené la danse sur le pacte vert. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Et qu'est-ce qui a été voté? 20% de terre en moins, 25% de production en moins au nom du pacte vert. C'est-à-dire pour sauver la planète, on dit aux paysans, là encore, il faut, et lui il a dit, 20 ou 30% de cheptel en moins. En fait, la fin du cheptel français. Et pendant ce temps-là, on avait le ministre de l'économie, l'inénable ministre de la Défense, qui est resté 24 heures, ministre de la Défense, le fameux ministre de la Transition érotique, Bruno Le Maire, qui dit ah mais moi je préfère la viande de synthèse. Vous voyez, donc petit à petit, on explique aux gens, quand je dis faisceau d'indices, là on est sur un indice fort que ah non, la viande c'est plus ça, quoi. Bon. Et donc le pacte vert, voilà. La Cour des comptes, le pacte vert. Et puis alors, évidemment, ce qu'on n'a pas dit, ce que les Français ne savent pas, c'est pourquoi on abat dans l'Ariège les vaches. Parce que l'Europe l'a demandé, parce que c'est une norme européenne. Et tout à l'heure, le président de la FNE... Vous avez vu ces images? Il n'y a pas de drapeau palestinien, il n'y a pas de drapeau du Hamas, il y a le drapeau français, parce qu'ils sont là pour se battre pour les Français, croix, pas juste pour leur ferme. C'est ça qu'il y a des croix, mais bien sûr, donc c'est pas du tout la même France, c'est-à-dire ça n'a rien à voir. Ces gens-là, ils doivent être ensemble et c'est ce qui est vraiment insupportable. Et en même temps, moi, quand je vois ces images, je me dis qu'il y a un peuple qui se réveille. Donnez-moi d'une certaine façon, ça fait du bien parce qu'ils se disent, on va se mobiliser, on va être fiers de notre drapeau, on envoie un message. Et toute la journée, les agriculteurs disaient que les gendarmes, c'était leurs amis, qu'ils les soutenaient. Il n'y avait pas la police tue, il n'y avait pas des slogans absolument scandaleux, il n'y avait pas des tags, vous savez, comme on en a tout le jour sur la place de la République, on les laisse faire. Hein. Quand il y a des manifestations qui sont non autorisées, où ils se retrouvent à 800, ils sont en train de tout taguer, etc. Là, il n'y a pas de souci. On va pas au contact, ils ont le droit de se mobiliser. Je vais vous dire quelque chose, c'est que ouvriers, agriculteurs, cause commune ces derniers jours. Très franchement, parce qu'ils souffrent des mêmes maux, ils se sentent abandonnés de la même façon. Donc en fait, tout cela, c'est des contraintes en plus pour les industries, ce qui explique qu'elles ne sont jamais reparties finalement. L'épargne populaire aussi vers les investissements verts. Donc vous voyez, tous les secteurs qui ont du mal à décarboner, comme par exemple le verre ou la sidérurgie, eux, ils ne profitent pas de tout ça. Et vous savez, il faudrait peut-être reconnaître un jour que écologie et industrie, c'est peut-être le problème du en même temps, c'est quand même souvent des sœurs ennemies, parce que la première, elle pose des contraintes sur la deuxième. On ne peut pas les courtiser, les draguer toutes les deux, pour parler vulgairement. Et puis pour montrer qu'on était complètement à côté de l'objectif, dans la loi, il y avait aussi un alinéa qui visait à mettre plus de filles dans les scientifiques. Non mais quel est le rapport avec la réindustrialisation? On ne voit pas, à part faire un gros clin d'œil aux féministes. Alors sur quelle planète vivent nos gouvernants? C'est vrai qu'on peut se poser la question après les paysans, les ouvriers. À qui le tour? Il y avait un jouet autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai vu qu'il se vendait encore. Mais je suis sûre que les filles autour de cette table l'ont vu, ça s'appelait un tricotin. Ça permettait de tricoter en rond. Vous vous souvenez? Emmanuel Macron, c'est un détricotin. Il détricote en rond, enfermé dans son cercle vicieux. Et c'est sûr que ça a dépassé l'entendement. Je pense que même nous, nous n'aurions jamais pensé qu'ils allaient être capables d'utiliser une force pareille contre les agriculteurs, sachant que de toute façon, nous, on n'allait pas s'en prendre aux forces de l'ordre. Le problème, d'abord, il est d'ordre sanitaire, on est bien d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on demandait, c'était des tests supplémentaires sur les animaux. S'il y avait des tests, on s'en allait. C'était aussi simple que ça. On veut tester l'ensemble des animaux et ça, ils ne veulent pas. Donc, leur protocole, c'est dès qu'un animal est touché, on tue tout. Voilà. Alors après, les forces de l'ordre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand elles sont en face de nous, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup des jeunes, on pourrait appeler ça des gamins. Alors quand ils ont l'ordre de venir taper sur les agriculteurs qui ont plus de 60 ans, qui ont un véhicule et puis qu'on sait à peu près ce qu'on fait et qu'on n'est pas dangereux du tout, il y a de quoi faire mal au ventre, comme on dit. C'est trop facile, je vais dire que c'est trop facile. Ils savent que nous, on ne va pas blesser les gendarmes, qu'on ne va pas s'en prendre à eux. Mais c'est complètement fou, parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de mettre face à nous, le même problème dans les banlieues, ils ne vont pas le calmer demain matin parce qu'ils savent qu'il y aura le feu dans je ne sais combien de villes. C'est sûr que nous, on ne va pas faire des milliards de dégâts, mais on ne va pas crever en silence non plus.
Voilà ce que je peux dire, mais c'est incroyable. Le problème est d'ordre sanitaire. Je pense qu'il y a une rencontre qui est prévue avec la ministre cet après-midi. On lui mettra quand même des documents sous le nez, on va dire comme ça, puisque on se base, c'est pas un problème syndical, il faut arrêter de dire ça. C'est pas un problème populiste, il faut arrêter de dire ça aussi. C'est comment on se sort d'une situation comme ça.